Bonjour à tous, comment allez-vous? Moi je me porte bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Une vidéo dans laquelle je vais vous parler de l'histoire de Gabby Petito. C'est une histoire qui est très connue, je suis quasiment sûr que vous avez déjà entendu parler de cette histoire. Et c'est normal, puisque cette histoire concerne Internet. Dans cette vidéo, je vais évidemment vous raconter son histoire, mais surtout, il y aura une grande partie de la vidéo qui va être sur pourquoi, selon moi, Gabby Petito a été tuée par Instagram. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Cursed. Ça faisait longtemps, je suis content d'être de retour. Gabrielle Venora Petito, dit Gabby, est née le 19 mars 1999 à Blue Point, sur Long Island, dans l'État de New York. Ses parents ont divorcé, mais sont restés en très bons termes. Gabby est l'aînée de 6 demi-frères et demi-sœurs. Elle est décrite comme douce, libre et altruiste. Sur le compte Instagram qu'elle ouvre en 2014, soit à l'âge de 15 ans, elle dit aimer la nature, l'art et le yoga. Elle aime aussi beaucoup les réseaux sociaux. Elle fait des photos d'elle qu'elle publie sur Instagram et des vidéos sur TikTok. Quand on était ensemble, elle ne pensait qu'à une chose, c'est-à-dire de faire des selfies. Dit à son sujet sa belle-mère Tara qu'il aimait comme si elle était sa propre fille. Elle prenait des photos et faisait des vidéos et postait une nouvelle story sur Instagram tous les 2 jours. Dit également son beau-père Jim. Elle voulait tout mettre en ligne pour que les gens le voient. Dit son père Joseph, qui ne cache pas son admiration pour sa fille, dont il vantera lors des funérailles filmées et diffusées en direct sur Internet. Gabby Petito est diplômée en 2017 au lycée. Elle fait la connaissance de Brian Laundrie, qui a 1 an de plus qu'elle, et qu'elle va retrouver en mars 2019. Brian est né le 3 novembre 1997 en Floride. Comme Gabby, il aime la nature, l'art et le yoga. Il publie lui aussi sur les réseaux sociaux. Quand les parents de Brian Laundrie déménagent à North Point en Floride, Gabby quitte Blue Point et va habiter avec eux. Fin 2019 et début 2020, c'est un premier road trip qu'attendent nos 2 protagonistes. Ils vont partir de New York jusqu'à Santa Monica en Californie. Gabby et Brian postent les photos sur Instagram et y obtiennent alors une place dans la communauté des Van Lifers. Ces gens qui partent en road trip dans les États-Unis et font des photos qu'ils postent sur Instagram. On a décrit ce mode de vie comme une résurgence de l'esprit hippie. Et c'est pas totalement faux. Amour de la nature, redécouvre des spiritualités orientales, recherche de la liberté et de la paix. Mais il y a un autre point en commun auquel on pense moins. C'est que les hippies avaient beau chercher la liberté, ils n'étaient pas nécessairement libres pour autant. Ils étaient influencés et parfois certains se sentent eux-mêmes contraints d'adopter ce style de vie pour ne pas apparaître comme des ringards ou des marginaux. D'ailleurs, ça me fait penser à un film, 3 femmes, de Robert Altman. Dans celui-ci, une héroïne jouée par Shelley Duvall reproche à sa colocataire, jouée par Sissy Spacek, de ne pas se confronter au mode de vie de leur entourage. Parce qu'on est supposé le faire afin de coller un style de vie. Et on peut légitimement se poser la même question au sujet d'Instagram. Postons-nous des photos intimes pour nous amuser? Parce que nous aimons poster des photos intimes? Ou le faisons-nous parce que nous sommes supposés le faire? Toute la vie de Brian Laundrie et de Gabby Petito est sur les réseaux sociaux. Des centaines de photos où on les voit se promener dans de magnifiques espaces naturels et s'embrasser avec romantisme. Le 17 mars 2020, pour fêter leur premier anniversaire de leur couple, Gabby écrit sur son compte « Une année entière d'aventures et de stories, une vie entière encore à venir ». Lors de leur fiançailles, elles postent une photo de leur premier rendez-vous ensemble, en train de manger des sushis sur une plage, avec pour commentaire « Brian m'a demandé en mariage et j'ai dit oui ». Bizarre Design, c'est le pseudonyme de Brian sur les réseaux sociaux, écrit « Seront la vie irréelle et chaque jour est une sorte de rêve ». Brian, lui, poste le lendemain une image d'eux, coupe de champagne à la main, avec la description « Ma plus grande peur est de me réveiller un jour et que tout n'était qu'un rêve. Parce que c'est ce que chaque seconde est pour moi depuis l'instant où on s'est trouvé, jusqu'à ce que la mort nous sépare ou que je me réveille. » Gabby Petito et Brian Laundrie préparent alors un 2e road trip, plus ambitieux celui-ci, qui devrait durer 4 mois, et qu'ils documenteront intégralement sur Instagram et YouTube. Pour financer ce road trip, Gabby travaille 50 heures par semaine, à la fois comme nutritionniste et comme serveuse dans un Taco Bell. Brian, lui, travaille dans un bar à jus. En décembre 2020, Gabby achète un van, un Ford Transit 2012, relativement petit, mais qu'elle aménage avec goût
et dans lequel ils pourront dormir et se faire à manger. Gabi est alors décidée à vivre dans son van et gagner sa vie en tant qu'influenceuse lifestyle. C'est le 2 juillet 2021 que Gabi et Brian quittent Blue Point et commencent leur road trip. Le lundi 4 juillet, ils publient tous deux un premier post. Ils sont au Monument Rock dans le Kansas. Sur son compte Instagram, Brian écrit « Clairement inspiré par beaucoup de van lifers sur YouTube, on a abouti à un dispositif totalement original. Le Van Tour arrive bientôt. » Ils vont dans les grandes dunes de sable de la vallée de San Luis, où Gabi fait du sandboard dans le parc national de Zion. Le 26 juillet, il publie une photo d'eux s'embrassant dans un décor de rêve, les jambes dans la source chaude des Mystic Hot Springs, dans l'Utah. Brian torse nu et Gabi en bikini. Puis soudain, plus de publication, du 1er août jusqu'au 12. Le 12 par contre, à Moab, les posts reprennent, mais ne laisse pas imaginer ce qui se passe en coulisses. Ce sont des photos légèrement plus anciennes de Gabi, prises dans le parc national des Arches dans l'Utah, entre le 14 et le 19 août. De nouveau, très peu de nouvelles. Le 19 août, Gabi publie une photo sur son Instagram. C'est une étrange image. On voit ses jambes en amorce depuis la camionnette, Brian de dos et le paysage. Le lieu n'est pas tagué, ce qui est inhabituel pour une van lifeuse. Dans les commentaires, Gabi se plaint des emballages alimentaires laissés par un touriste. On apprendra plus tard que Gabi a sans doute posté cette photo alors qu'elle était dans un hôtel près de l'aéroport de Salt Lake City, où elle attendait Brian, qui était parti en avion à Tampa en Floride pour vider et fermer une unité de stockage afin de pouvoir faire des économies avant de reprendre leur road trip. C'est également le 19 août que Gabi poste la première et unique vidéo de sa chaîne YouTube Nomandic Static. Le titre Beginning of Our Van Life Journey. Le début de notre voyage en van. La vidéo est un vlog. On y voit Gabi et Brian parler, s'amuser, conduire, rire, manger et s'embrasser dans des paysages de rêve. La vidéo s'ouvre sur Gabi qui regarde la caméra et dit ironiquement « Gabi Petito ne sort jamais ». Gabi Petito never goes outside. Brian Laundrie revient à Salt Lake City le 23 août et le couple quitte l'hôtel le 24. C'est aussi le 24 ou le 25 août que Gabi parle avec ses parents pour la dernière fois. Gabi semble aller bien. Elle leur dit alors partir pour Grand Teton dans le Wyoming. C'est le 25 août que la dernière publication Instagram de Gabi Petito. Plusieurs photos d'elle devant une fresque de papillons à Ogden, 2 d'entre elles avec une citrouille en laine et Happy Halloween en description. Les abonnétiques. Une photo d'Halloween en août? Oui, en effet, Ogden est dans l'Utah, c'est-à-dire dans le périmètre de leur périple, mais la photo déconne avec le style général de Gabi. Le 27 août, Nicole, la mère de Gabi, reçoit un texto de sa fille. Texto bizarre qui lui demande d'aider son grand-père, mais dont elle a l'impression qu'il n'a pas été rédigé par sa fille. « Peux-tu aider Stan? Je reçois ses messages vocaux, mais je loupe ses appels. » Stan est bien le prénom du grand-père de Gabi, mais elle ne l'appelle jamais comme ça. Et le 30, Nicole reçoit le texto. Pas de réseau dans le Yosemite. Ça, c'est encore plus bizarre. Le Yosemite est à plus de 300 km de là où elle est supposée se trouver. Puis ensuite, plus rien. Le 1er septembre, Brian Laundrie rentre chez ses parents à North Point, en Floride, avec le van blanc, mais sans Gabi. Depuis les textos du 27 et du 30 août, la mère de Gabi s'inquiète. Pendant 10 jours, Nicole écrit à sa fille, à Brian, à la famille de Brian, mais personne ne lui répond. Le 11 septembre, elle va finalement voir la police et Gabi est officiellement portée disparue. Brian Laundrie est déclaré « Person of the Interest ». Il y a cette vidéo qui a été vue par des policiers où on voit d'autres van lifers se promener dans les alentours de Grand Teton où se trouvaient Brian et Gabi Petito. Et à un certain moment donné, ils ont filmé la van blanche de Brian et de Gabi, sauf que Gabi était déjà morte à ce moment-là. Je vous mets un court extrait. We actually weren't able to find any sites, and we ended up driving back through, saw it again, but here it is on the left. So. And I slowed it down so you can possibly see it a little bit better. But kind of freaky for a late Saturday evening, but
we just kind of had a brain fart. Oh my God, there's that van. So if anybody can help. Et après, la camionnette blanche est saisie par la police. À partir de ce moment, la famille Landry ne s'exprime plus que par l'intermédiaire de leur avocat. Le 15 septembre, la police rend publique une vidéo de plus d'1 heure enregistrée le 12 août, soit le jour où Gabby postait sur Instagram des photos d'elle au Parc national des Arches. La vidéo a été enregistrée suite à l'appel d'un témoin qui signalait un couple se battant devant un magasin de jus de fruits à Moab, dans l'Utah. Le témoin avait décrit un homme frappant une femme avant de monter dans une camionnette blanche. Les policiers de Moab les retrouvent rapidement sur le bord de la route. Ils ont une bodycam avec laquelle ils filment toute leur intervention. Le contraste avec les images Instagram est saisissant. Gabby est dans un état choc et pleure continuellement. Un policier lui demande pourquoi. Elle se présente comme atteinte de troubles obsessionnels compulsifs. Elle explique qu'elle nettoyait la camionnette et travaillait sur ses vidéos et que son travail la stresse énormément. « Quel est votre travail ?» lui demande l'agent. « J'étais nutritionniste, mais j'ai démissionné et je voyage désormais à travers les États-Unis. Et j'essaie de commencer un vlog. J'étais extrêmement stressé et ils ne me croyaient pas capable de le faire. On s'est battu toute la matinée. » Brian, lui, fait beaucoup d'efforts pour avoir l'air le plus détendu possible. Il a des marques sur ses bras et sur son visage. Et il a dit qu'il a seulement poussé Gabby pour mettre un peu de distance entre eux, le temps qu'elle se calme. Il ne cesse de répéter qu'il aurait eu besoin de prendre un peu de temps éloigné l'un de l'autre pour se calmer. Ni Gabby, ni Brian ne souhaitent porter plainte. La police les sépare néanmoins pour la nuit. Brian passera une nuit au Bowen Motel pendant que Gabby restera dans le van. L'espace ici est un point important, celui qui traverse et celui dans lequel il évolue. Gabby et Brian sont des amoureux des grands espaces, mais ils sont continuellement collés l'un à l'autre dans leur petit van blanc. Sur les images de la vidéo, ce qui semble peser sur eux, c'est la proximité, et celle-ci entraîne un sentiment de claustrophobie. On dirait deux personnes enfermées dans une cage et qui ne supportent plus leur présence respective. Le rapport qu'ils entretiennent avec les grands espaces est également problématique. Ils les adorent, mais ils ne les photographient pas vraiment. Ils se photographient plutôt eux-mêmes ou se font photographier par des passants au milieu de ces espaces qui apparaissent plutôt comme le décor de leur récit de vie. Et donc, la phrase prononcée au début de sa vidéo, « Gabby Petito ne sort jamais », prend ici un autre sens. En effet, Gabby Petito ne sort jamais. Elle est déjà à l'intérieur de l'espace dans lequel elle s'avance. Elle ne visite pas les grands espaces, mais une fiction d'elle-même située dans ces grands espaces. Gabby Petito est 2 fois enfermée. Elle est enfermée dans l'espace du van blanc dans lequel elle est contrainte de vivre avec Brian pendant qu'ils voyagent. Elle est enfermée dans l'image du couple idéal que Brian et elle incarnent sur les réseaux sociaux. Cet amour qui fait que chaque jour est une sorte de rêve. De ce rêve qui ressemble plutôt à un cauchemar. On peut dire que Gabby Petito ne sort jamais. Le 16 septembre, les parents de Gabby Petito envoient une lettre aux parents de Brian pour les supplier de s'exprimer publiquement au sujet de la disparition de leur fille et de les aider. Des manifestants viennent même devant la maison des Landry. Le chef de la police publie sur X un plaidoyer pour que les avocats de Brian organisent une conversation avec son client. Mais l'avocat invoque le 5e amendement et le droit de Brian à rester silencieux. Et le 17 septembre, les Landry convoquent la police. Mais ce n'est pas pour parler de la disparition de Gabby, c'est pour déclarer celle de Brian. En effet, leur fils est parti 3 jours plus tôt pour faire de la randonnée dans la réserve de Carlton et il n'est pas revenu. Le FBI lance des recherches dès le lendemain. Mais c'est une réserve étendue, pleine de sentiers et de marécages, avec beaucoup d'animaux sauvages. La recherche prendra du temps. C'est le dimanche 19 septembre qu'on découvre le cadavre de Gabby Petito dans le parc national de Grand Teton. Selon l'autopsie, elle serait morte suite à un étranglement et son corps est là depuis 3 à 4 semaines. Ces obsèques ont lieu le 26 septembre et s'achèvent par une lancée de papillons, en référence à cette dernière photo postée sur Instagram. Enfin, presque un mois plus tard, le 20 octobre, on retrouve les restes du corps de Brian dans la réserve de Carlton. Avant de mettre fin à ses jours, le jeune homme avait déposé bien en évidence un carnet dans lequel il avoue avoir tué l'influenceuse. Les détails du contenu de ce carnet étaient jusque-là seulement connus des enquêteurs et de la famille de l'intéressé. L'avocat de la famille de Brian Landry a finalement décidé de les rendre publics le 24 juin 2022. Dans ce carnet, Brian Landry a écrit « J'ai mis fin à ses jours » avant de donner sa version des faits. Selon lui, la jeune femme serait gravement blessée au front
alors qu'il se trouvait dans un parc. Il lui aurait demandé de mettre un terme à ses souffrances. Je pensais que c'était miséricordieux, que c'était ce qu'elle voulait. Mais je vois maintenant toutes les erreurs que j'ai commises. J'ai paniqué, j'étais sous le choc. Mais à partir du moment où j'ai décidé de la délivrer de sa douleur, j'ai su que je ne pouvais pas continuer sans elle. Dans ces lignes, Brian Laundrie s'est également excusé auprès de la famille de Gabby Petito. Je suis désolé pour tout le monde que cela affectera. Gabby était l'amour de ma vie, mais je sais qu'elle était adorée par beaucoup. Je suis tellement désolé pour sa famille parce que je les aime. Puis Brian a évoqué son futur suicide. Je me suis suicidé près de ce ruisseau, dans l'espoir que les animaux puissent me déchirer, que ça puisse rendre une partie de sa famille heureuse. Il était dans un état tel que ses restes doivent être confiés à un anthropologue pour un examen plus approfondi. Ce fait divers a été énormément commenté depuis son commencement. Tout d'abord, il y a eu des hypothèses concernant la personnalité de Brian, le tueur. On trouve un grand nombre de vidéos sur YouTube analysant le meurtre de Gabby Petito sous l'angle du féminicide, au sujet de la vidéo des policiers du 12 août. La profileur criminelle Laura Richard parle d'un meurtre filmé au ralenti. This relationship, it's not just toxic, it's not unhealthy, it's abusive. It's a murder in slow motion. Quant aux analyses concernant le féminicide ou le syndrome de la femme blanche disparue, alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le syndrome de la femme blanche disparue, le syndrome de la femme blanche disparue, c'est une expression traduite de l'anglais qui illustre un biais médiatique, souvent des disparitions impliquant des femmes blondes jeunes de classe moyenne supérieure, qui bénéficient d'une couverture médiatique plus importante que celle appliquée des hommes ou des femmes non blanches de classe sociale pauvre ou populaire, jugées de moindre intérêt. Donc, elles ne se posent pas, mais offrent différentes prémices de lecture pour un même événement. Avec cette vidéo, je vois déjà venir les commentaires en me disant que j'apporte rien de nouveau à cette enquête. J'avoue, j'ai jamais dit que je prétendais avoir des éléments nouveaux à apporter à cette enquête. Ce que je propose, c'est une autre hypothèse concernant la raison de notre intérêt pour elle. Je pense que si cet événement a été tellement relayé et commenté sur les réseaux sociaux, c'est parce qu'il est représentatif d'une ambivalence vis-à-vis du bonheur affiché par les Instagrammeurs, et pas que les Instagrammeurs. Nous les aimons, nous les envions, nous voulons devenir comme eux. Mais dans le fond, nous savons que ce bonheur affiché est un leurre et que le caractère ostentatoire de celui-ci nous dérange plus que nous sommes disposés à l'admettre. Oui, même si on ne l'admet pas facilement, nous aimerions que ce cauchemar cesse, dont à l'instar de Gabby Petito, on ne sort jamais. Instagram voudrait apparaître comme une divinité du bonheur, mais celle-ci produit beaucoup de malheur. Une étude publiée dans le Wall Street Journal le 14 septembre 2021, indique que 32% des jeunes filles ont déclaré qu'Instagram les faisait se sentir encore plus mal dans leur peau. Dans une autre étude citée par le Wall Street Journal et réalisée auprès d'adolescents aux États-Unis et au Royaume-Uni, les documents mis à jour font aussi mention du sentiment d'addiction que beaucoup de jeunes ressentent. Ils ont l'impression de devoir être présents malgré tout. Ils ne peuvent pas s'arrêter, même s'ils savent que c'est mauvais pour leur santé mentale. Instagram voudrait apparaître comme une divinité du bonheur, mais celle-ci produit beaucoup de malheur. Elle ne produit pas seulement du malheur chez ceux qui se sentent peu séduisants, elle a également régulièrement besoin d'une victime innocente à sacrifier pour que son règne perdure. Quelles que soient les motivations du crime et du suicide, quels que ce soient les antécédents de Brian Laundrie, c'est Instagram qui a tué Gabby Petito. Et c'est Instagram qui continue à bénéficier de sa mort. Instagram, divinité du bonheur, se nourrissant du malheur et transformant la vie privée de tous ses utilisateurs en métier. Ça me fait rappeler Le bonheur est un métier de Volinsky. Avec cette histoire, le titre n'est plus vraiment drôle, maintenant que Gabby Petito est morte. Gabby Petito a pu à la fois vivre l'enfer avec Brian Laundrie et s'attacher à l'expression publique de leur bonheur conjugal. Elle a pu vivre dans une proximité anxiogène et s'attacher à l'expression publique d'une vie libre et aventureuse, se déroulant dans les grands espaces et destinée à apparaître comme modèle inspirant. Elle croyait au bonheur promis par Instagram, elle essayait d'incarner un style de vie, mais elle a perdu la vie. Le cas de Gabby Petito n'est pas une exception dans le monde des influenceurs sur Instagram. Le bonheur est notre métier. Sur Instagram, nous sommes tous des travailleurs de la vie privée. Comme dirait Shelley Duval, nous ne devenons pas influenceurs parce que nous avons envie, nous devenons influenceurs parce que c'est ce que nous sommes supposés faire. Sur les réseaux sociaux, nous sommes tous des travailleurs de la vie privée et nous le savons. Mais nous savons aussi que plus nous essaierons d'influencer les autres par notre style de vie, plus nous nous mettrons en danger de mort. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à la liker,
la partager et surtout à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore le cas. N'oubliez pas, tout finit par se savoir. À bientôt.